Donc on va continuer le chapitre l'ensemble des entiers naturels et notions en arithmétique. Maintenant on va voir le paragraphe de la division euclidienne. Donc qu'est-ce que c'est que la division euclidienne? La division euclidienne d'un entier A par un entier B donne deux résultats, un quotient et un reste. Donc comme vous avez vu au primaire, si on divise un entier naturel par un autre entier naturel non nul, on trouve un quotient et un reste. Et on écrit l'égalité qui caractérise cette division euclidienne comme ça. A est égal à B fois Q, c'est-à-dire le diviseur fois le quotient plus le reste. Et le reste est toujours compris entre 0 et R. Donc 0 est inférieur ou égal à R, et R inférieur strictement à B. Donc il faut que R soit strictement inférieur à B. Si le reste de cette division est nul, l'égalité sera sous cette forme. A est égal à B fois Q. Prenons un autre exemple. 1548 divisé par 36. Donc 154 divisé par 36, ça fait 4. 4 fois 36, ça fait 144. Et 154 moins 144, ça fait 10. J'abaisse le 8. 108 divisé par 36, ça fait 3. Et 3 fois 36, ça fait 108. Et 108 moins 108, ça fait 0. Donc ici, dans cette division euclidienne, le reste est nul. Et on peut écrire que 1548 est égal à 36 fois 43. Donc le reste étant nul, 36 donc est un diviseur de 1548. Et on peut dire que 1548 est un multiple de 36. Maintenant, les critères de divisibilité. Quand est-ce qu'un nombre, par exemple, est divisible par 2? Donc on dit qu'un nombre est divisible par 2, ou bien il est pair s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. C'est-à-dire son chiffre des unités est égal à 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6 ou 8. Prenons un exemple, par exemple 366. Donc le chiffre des unités ici c'est 6. Donc 366 est divisible par 2. Donc un nombre entier naturel est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. La somme de ces chiffres, par exemple, 681. Si on compte 6 plus 8 plus 1, donc 6 plus 8 plus 1, ça fait 15. 15 est un multiple de 3. Donc le nombre 681 est un multiple de 3, c'est-à-dire il est divisible par 3. Ou bien 3 divise 681. Donc je répète, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Ou bien un entier naturel est un multiple de 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Pour ce qui concerne la divisibilité par 5, un nombre entier naturel est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Donc 355 est un multiple de 5 parce qu'il se termine par 5. 390, il se termine par 0, donc c'est un multiple de 5. Et pour ce qui concerne la divisibilité par 9, un nombre entier naturel est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc pour ce qui concerne 3, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Aussi pour 9, un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Un exemple, 30 546. Pour savoir si 30 546 est divisible par 9 ou bien non, il faut faire la somme de ces chiffres. 3 plus 0 plus 5 plus 4 plus 6 est égal à 18. Et comme 18 est un multiple de 9, alors le nombre 30 546 est un multiple de 9. Un nombre entier est divisible par 10 s'il se termine par 0. On va voir maintenant comment peut-on construire la liste des diviseurs d'un nombre. Cherchons la liste des diviseurs de 24. Donc pour chercher la liste des diviseurs de 24, on procède par deux colonnes. La première colonne, on écrit 24 et la deuxième colonne, on écrit 1 parce que 24 et 1 sont
les diviseurs de 24 usuels. Chaque nombre est divisible par 1 et par lui-même. Donc 24 est divisible par 1, on écrit à gauche 24 et à droite 1. Le nombre 24 se termine par 4, donc le nombre 24 est divisible par 2. Donc on divise 24 par 2, on obtient 12. 24, est-ce qu'il est divisible par 3? Donc on a vu que un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc on va compter la somme des chiffres de 24. 2 plus 4, ça fait 6. 6 est un multiple de 3, donc 24 est divisible par 3. On divise 24 par 3, on trouve 3. Donc, et 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc, pour ce qui concerne 4, 24 est un multiple de 4, parce que 24 est égal à 6 fois 4. Donc, si on divise 24 par 4, on trouve 6. Pour ce qui concerne 5, ce nombre ne se termine pas par 0 ou bien 5, donc 24 n'est pas un multiple de 5. Et pour ce qui concerne 6, évidemment 24 est divisible par 6. 24 est égal à 6 fois 4. On a déjà 6 fois 4, donc on va s'arrêter. Donc la liste des diviseurs de 24 est la suivante. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diviseurs. Donc 24 possède 8 diviseurs. On va prendre un autre exemple, 64. Donc on construit deux colonnes, 64 et 1 sont les diviseurs usuels de 64. 64 est divisible par 2, donc 64 est égal à 2 fois 32. 64, est-ce qu'il est divisible par 3? 4 plus 6, ça fait 10, donc 10 n'est pas un multiple de 3. Et par suite, 64 ne se divise pas par 3. Par 4, oui, 64 est un multiple de 4, donc 64 divisé par 4, ça fait 16. Par 5, non, parce qu'il ne se termine pas par 0,5. Par 6, évidemment non, il ne se divise pas par 6. Par 7, non, parce que 7 fois 9, ça fait 63, et 7 fois 10, ça fait 70. Par 8, oui, 64 est divisible par 8. Si on divise 64 par 8, ça fait 8, donc 8 et 8. Donc le nombre 8 se répète, on s'arrête. Donc la liste des diviseurs de 64 est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Donc le nombre 64 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diviseurs. Maintenant, on va voir les diviseurs communs à deux nombres. Définition. Un nombre entier est un diviseur commun à deux nombres entiers, A et B, s'ils divisent à la fois et en même temps A et B. Ainsi, 1 est diviseur commun à tout couple de nombres. Parmi la liste des diviseurs communs à A et B, on s'intéressera en particulier au plus grand d'entre eux. Et il s'appelle le plus grand commun diviseur, et on le note par PGCD de A et B. Donc le PGCD de A et B, c'est le plus grand commun diviseur de A et B. On va prendre un exemple. Cherchons la liste des diviseurs communs à 36 et 48. Par exemple 36. La liste des diviseurs de 36, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 8. La liste des diviseurs de 48, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24. Les diviseurs communs de 36 et 48 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Donc, le PGCD de 36 et 48, c'est le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur, c'est 12. Donc, le PGCD de 36 et 48, c'est 12. Donc, maintenant, on va voir deux méthodes pour chercher le PGCD de deux nombres. Il y a une méthode qui s'appelle méthode de soustraction successive et il y en a une autre méthode. Donc, pour ce qui concerne les soustractions successives, le principe c'est le suivant. Si un nombre entier divise deux nombres, il divise également leur différence. Donc, cette méthode, on peut l'utiliser avec un tableau à 3 colonnes, contenant par ligne de gauche à droite le plus grand nombre
le plus petit nombre et leur différence. Pour passer à la ligne suivante, on commence par placer dans l'ordre des deux derniers nombres de la ligne précédente. Le dernier nombre non nul du tableau est le PGCD. Donc on va voir un exemple pour bien comprendre ce processus. Cherchons par cette méthode de soustraction successive le PGCD des deux nombres 3225 et 731. Donc on va procéder comme suivant. 3225 et 731. On va faire la différence, on trouvera 2494. La deuxième étape, on va soustraire de 2494 le nombre 731. Donc 2494 moins 731, c'est 1763. Maintenant, la troisième étape, c'est 1763 moins 731. Donc on trouve 1032. 1032 moins 731, on trouve 301. 731 moins 301, toujours le plus grand moins le plus petit. 731 moins 301, c'est 430. 430 moins 301, c'est 129. 301 moins 129, 172. 172 moins 129, 43. 129 moins 43, ça fait 86. Et 86 moins 43, ça fait 43. Et 43 moins 43, ça fait 0. Donc la dernière différence non nulle, c'est 43. Et par suite, le PGCD de 3225 et 731, c'est 43. Donc le PGCD de 3225 et 731, c'est 43. Mais cette méthode est un peu plus longue. Donc on va voir une méthode qui est très importante et très simple que celle-là. Donc cette méthode, c'est l'algorithme d'Euclide. Donc si un nombre entier divise deux nombres, il divise également le reste de leur division euclidienne. Dans cette méthode, on va utiliser un tableau à 3 colonnes, contenant par ligne de gauche à droite le plus grand nombre, le plus petit nombre, le reste de leur division euclidienne. C'est pas comme avant. La troisième colonne contient la différence, mais cette méthode, la troisième colonne, contient le reste de la division euclidienne, du plus grand nombre par le plus petit nombre. Pour passer à la ligne suivante, on commence par placer dans l'ordre des deux derniers nombres de la ligne précédente, le dernier nombre non nul du tableau et le PGCD. Donc, pour bien comprendre cet algorithme, donc, on va prendre un exemple. Cherchons par l'algorithme d'Euclide le PGCD de 3225 et 731. Donc on va effectuer la division euclidienne de 3225 par 731. On trouvera le reste 301. Donc on écrit ici 301. Maintenant 731 divisé par 301. Donc 731 divisé par 301, on va trouver le reste 129. Maintenant 301 divisé par 129. On va trouver un reste 43. 129 divisé par 43, donc le reste c'est 0. Et le dernier reste non nul c'est 43. Donc 43 est le PGCD de 3225 et 731. Donc PGCD de 3225 et 731 est 43.